Zen mi-lune. Je commence à avoir une crise d'angoisse. Allez, on va démarrer la vidéo, ça va me faire penser à autre chose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va être une vidéo produit terminé. Pourquoi ce masque sur ma tête? C'est parce que depuis les 3-4 dernières vidéos, je dirais, produit terminé, c'est un petit peu le rituel de me faire un masque en vous présentant mes produits terminés tout simplement. Donc là, il s'agit d'un masque que j'ai acheté chez Claire's et c'est un masque à l'argile blanche. Je m'attendais à ce qu'il soit vert, vu que sur l'image c'est vert. Et puis voilà, il commence déjà à me tirer. Je sais qu'il ne faut pas laisser sécher un masque à l'argile, etc. C'est pas grave, c'est le rituel. Je souffre pour vous. Allez, on est parti aujourd'hui, j'allais dire. Cette fois-ci, dans cette vidéo, il y a pas mal de produits terminés concernant la beauté. Donc vous allez être contents parce que je crois que c'est dans la dernière vidéo qu'on m'avait dit « Oh, mais il n'y a pas assez de beauté et tout ». Et là, il y a principalement presque que de la beauté. Donc j'espère que cela vous plaira. Alors, on commence. Bon, alors je vous dis qu'il y a principalement de la beauté et je commence par un produit alimentaire. Je crois que c'est le seul produit alimentaire, j'ai l'impression. Ah non, il y en a un autre. Alors, il s'agit du... il s'agit du riz Ben's Original, riz aromatisé au citron et au romarin. Ce truc, c'est juste une tuerie. J'avais fait ça avec un pavé de saumon mi-cuit. Moi, j'aime bien quand le pavé de saumon, il est encore cru à l'intérieur. Mais pour moi, ça, c'est un régal. C'est comme manger des bonbons. Voilà. Et ça, mais il était trop bon. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, nous, on fait beaucoup nos courses sur le drive avec mon mari parce que, bah, on a des horaires de boulot un peu compliqués pour faire vraiment les courses. Et du coup, sur le drive, il n'est pas à cette saveur. Il est à la tomate. Là, j'ai acheté à la tomate. C'est la première fois que j'achète à la tomate, donc il faudrait que je teste. Mais celui-ci, oh, mais c'était une tuerie. L'odeur et tout, franchement, si vous ne connaissez pas... Trop bon. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher à l'argan. Donc c'est les gels douches, enfin un des gels douches qu'ils ont sorti pour la collection de Noël pour cette année 2022. Argan et pétales de rose, écoutez, il était sympa, mais je vais le ressentir, mais... Ouais, il n'y avait pas d'odeur particulière, il y a une petite odeur, mais c'est pas... Il n'y avait pas... Voilà, si vous aimez les gels douche bien odorants, celui-là, il n'avait pas trop d'odeur, tout simplement. Mais voilà, après, c'était un gel douche, il avait, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et c'était très bien. J'ai terminé le shampoing à l'argan aussi de chez Shogan. Alors Shogan, je vous en avais déjà parlé, ça devait être dans une vidéo produit terminé aussi, je pense. C'est une marque, j'allais dire de cosmétiques, mais ils vendent pas que des cosmétiques, puisqu'ils ont aussi des produits d'entretien pour la maison. Qui se vend en réunion à domicile. Et j'avais acheté ce shampoing et franchement, je l'ai trouvé vachement bien. Si vous êtes là depuis un petit moment et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me plains souvent de mes cheveux. D'ailleurs là, ils sont attachés parce qu'ils font des nœuds, mais des trucs de fou quoi, des gros catons et tout. Et là, je les ai attachés parce que j'ai un nœud là qu'il faut que je m'occupe à défaire. Mais voilà, je mets 20-30 minutes à défaire les nœuds. Et c'est vrai qu'avec ce shampoing, j'avais beaucoup moins de problèmes. À les coiffer après le shampoing, même si je mets des masques, des après-shampoings, des démêlants et tout, c'est quand même la galère pour me coiffer à chaque fois. Et c'est vrai qu'avec ce shampoing, ça rendait la tâche beaucoup plus facile. Le seul petit truc, c'est que du coup, comme c'était un shampoing très gras, très hydratant, et il fallait bien le rincer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pas assez rincer et du coup tout de suite après le shampoing d'avoir les cheveux à ce niveau là, au niveau des racines gras. Voilà, donc voilà, juste bien rincer parce que sinon il rend les cheveux, surtout la racine des cheveux, gras. Un produit que j'adore, que j'avais acheté en petit format chez Caudalie et que ma maman m'a réoffert pour mon anniversaire là au mois de novembre en grand format, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Alors en fait c'est un spray, voilà, vous sprayez comme ça tout simplement, c'est pas un tonique, c'est pas... Voilà, moi
Moi, en fait, je le mets matin et soir. Donc le matin, je me pchite d'eau. Alors avant c'était de l'eau de rose, maintenant j'ai de l'eau de bleuet. J'ai voulu changer et je regrette parce que je trouve que l'eau de bleuet ça sent pas bon. Voilà, mais il va bien falloir que je veux pas la gaspiller, hein. Et donc le matin je me pchite de l'eau de bleuet, je frotte sans savon, sans rien le matin. Je frotte et tout un peu pour me débarbouiller on va dire. J'essuie et après je m'asperge de ça. Et en fait ça dedans il y a des huiles essentielles. Ah genre je saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans comme huile essentielle, et en plus c'est écrit tout petit et sur une bouteille transparente, donc je n'arrive absolument pas à lire, mais si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder sur internet, je pense que vous aurez la description. Et surtout moi ce que j'adore c'est l'odeur, je trouve ça mais relaxant, apaisant, oh c'est, alors ça ne reste pas, hein, c'est juste voilà quelque chose de sensoriel sur le moment, mais c'est quelque chose que j'adore. Donc je vous dis, donc je mets l'eau de bleuet. Ensuite, je me sèche, je mets ça. Donc c'est un pchit, donc c'est des micro gouttes et tout. Donc j'essuie pas, je laisse sécher quelques secondes. Et tout de suite derrière, je mets ma crème parce qu'en fait, j'ai appris récemment, pourtant j'avais fait des études d'esthétique et tout dans le passé, mais j'ai appris récemment qu'une crème, quelle qu'elle soit, hein, une crème hydratante ou quoi, agit mieux sur une peau un peu humide. Il ne faut pas qu'elle soit trempée non plus, mais sur une peau un peu humide, c'est mieux. En fait, on m'avait fait la comparaison avec une éponge. L'éponge, c'est vrai que quand elle sèche, et ben voilà, vous voyez que quand vous la mettez, quand votre éponge est complètement sèche et que vous commencez à la mettre sous le robinet, au début, elle n'absorbe rien. Et il faut qu'elle soit un peu humide pour pouvoir absorber. Et ben notre peau, c'est la même chose. Donc je mets ça et ensuite je mets ma crème. Et le soir, du coup, je me démaquille si je suis maquillée. Donc je me maquille pas tous les jours. Je me lave le visage en ce moment avec un savon au charbon de chez Lush. Et ensuite, donc le jeudi et le dimanche, je fais un masque. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, gommage et masque en plus, le jeudi et le dimanche. Et sinon, je mets... donc, en fait, oh là là, je vais y arriver. Je me lave le visage donc sous la douche. Et ensuite, je sors. Donc, je me sèche, etc. Je remets de l'eau de bleuet. Hop, avec les mains, je me ressèche. Je remets ça et je mets mes crèmes de nuit. Et parfois mes sérums quand j'y pense. Mais j'y pense pas souvent pour le sérum. Ensuite, un petit format voyage du shampoing réparation Repair de chez Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher 2022 là, que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ma cousine me l'a offert en grand format avec l'après-shampoing pour Noël parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai fini un tube de chez du Revitalash Advanced et du coup là je viens juste de m'en racheter un autre, j'avais arrêté donc du coup mes cils ils sont de nouveau tout courts, hein. De toute façon c'est une cure qu'il faut continuer. Du moment où vous arrêtez, à un moment donné, les cils, c'est comme tous les poils qui sont sur la peau, comme les cheveux, comme les sourcils, comme les poils de partout. Ça a des cycles, ça tombe, et après, si votre nature de cils, c'est d'avoir les cils courts, si vous continuez pas, vos cils restent courts, tout simplement. Donc du coup, là, j'avais arrêté, j'ai de nouveau les cils courts, donc il faut tout que je recommence depuis le début. Donc il faut bien être régulière, mettre une fois par jour. Donc moi, j'y mets juste avant de me coucher, le tube est sur ma table de nuit. Et puis vous commencez à avoir, si vous êtes bien régulière, vous commencez à avoir les résultats au bout de 3 semaines, 1 mois à peu près. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vous mettez juste hop comme ça sur la racine de vos cils, vous passez une fois sur chaque œil. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Moi, j'ai une amie qui l'a acheté sur mes conseils et elle a fini son tube en 1 mois. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, moi le tube comme ça, il est censé durer 3 mois. Moi, il me dure 6 mois. Donc, il y a un problème. T'en mets trop. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Alors, peut-être pas 6 mois, parce qu'en fait, au début, quand je commence la cure, là par exemple, du coup je la recommence de zéro parce que mes cils sont tout courts, donc j'en mets vraiment tous les soirs. Mais après, une fois au bout voilà, d'un mois et demi, quand mes cils ils sont bien longs, après je mets une fois sur 2, un soir sur 2, voire un soir sur 3, et ça suffit. Mais là j'ai arrêté pendant je sais plus combien de semaines, donc forcément j'ai plus rien. Ensuite j'ai terminé, ça remonte certainement à cet été,
Une crème solaire Ikea, voilà, un 10-30, moi je mets de la 30. Il paraît qu'il n'y a pas une grande différence entre la 30 et la 50. Je mets de la 30, Protect and Bronze, elle était sous forme de pchit comme ça. Bon écoutez, c'était une crème solaire, j'ai bien aimé. Dites-moi dans les commentaires quelle crème solaire vous utilisez vous, parce qu'il y a plein de polémiques sur les crèmes solaires. Alors Nivea je sais pas trop, mais je sais qu'on dit qu'il y a plein de produits qui sont pas bons dans les crèmes solaires, etc. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme crème solaire. J'ai terminé mon démaquillant de chez Carrefour biphasé. C'est un démaquillant qui démaquille très bien, qui n'est pas du tout cher, mais je n'arrive plus à le trouver. Donc est-ce que en ce moment il est en rupture de stock, ou est-ce que ils ont arrêté de le produire tout simplement, parce que je voulais le racheter depuis plusieurs semaines. Voilà, il était jamais ni sur le drive ni à Carrefour, je le trouvais pas, donc j'ai fini par le prendre en format voyage. Il y avait quelques flacons format voyage dans mon Carrefour, du coup ça n'a pas duré très longtemps, et quand j'ai voulu en racheter il n'y en avait toujours pas, donc j'ai repris celui que je prenais avant et qui est très bien aussi, le démasque cils de... C'est Jaunet qui fait des masques cils. Ah, ça me tire, ça me fait des rides. Ah, ça fait trop bizarre. Donc voilà, qui est très bien aussi, mais qui coûte beaucoup plus cher. J'ai terminé un anti-cerne de la marque Tarte, celui-ci, le fameux que moi j'aime beaucoup. Alors, il a été sur YouTube à un moment donné, c'était la grande mode de cet anti-cerne, oh, il est génial, nanani nanana. Maintenant, c'est il est trop couvrant, il est trop ci, fait ça. Moi, je l'adore. Voilà, je l'adore. Dentifrice bio fraîcheur de chez Carrefour, j'en avais acheté 5 tubes. Donc c'est mon dernier tube, il est dégueulasse. J'en avais acheté 5 tubes et ni moi ni mon mari, nous avons fini par nous habituer. À un moment donné, voilà, on s'était dit, pareil, hein, dentifrice, pareil qu'il y a plein de trucs dégueulasses dedans. Et puis bon, ça va dans ta bouche, donc forcément, on t'en avale forcément un petit peu sans le vouloir. Donc on s'était dit, il faut... mais non, c'est juste pas possible. C'est juste... Enfin, non, nous on a... Ni l'un ni l'autre, on a pu. Donc on est repassé à du dentifrice classique. Nous avons fini aussi un gel douche orange fondante. Donc ça, je crois que c'est une édition de gel douche de Noël de l'année d'avant. Et je me souviens que j'avais adoré cette senteur. Pour moi, ça sent trop bon. C'est pas trop fort, mais c'est une odeur délicate d'orange, mélangée un peu à des épices qui font tout à fait penser à Noël et tout. Et j'adore, j'adore. Ça, c'était vraiment... Ils l'ont pas refait, cette saveur, j'allais dire, ça se mange pas. Cette senteur, ils l'ont pas refait cette année, c'était bien dommage. J'ai trouvé que les senteurs de Noël chez Yves Rocher cette année, elles étaient bien, hein, mais je trouvais que ça faisait moins Noël que celles qu'ils avaient sorties l'année d'avant. Alors ça, c'était un gel nettoyant. Alors c'est pas des gels hydroalcooliques, hein. Attention, je crois que ça ne désinfecte pas, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, non testé virucide. Donc, comment dire, je ne trouve plus mes mots. Ils ne garantissent pas que ça tue les virus. Voilà, ils ne l'ont pas testé. C'est pour ça que c'est marqué gel nettoyant main et pas gel hydroalcoolique ou gel désinfectant. Voilà. Donc, à la mûre gourmande, j'ai ouvert, ça m'a... Voilà. Et puis, ça marche exactement. Il m'en restait un petit peu, tiens. Ça marche exactement comme un gel hydroalcoolique. Hop. Et puis, quand vous êtes pas chez vous, c'est bien pratique. Il ne colle pas. Il est très bien. Donc, ça me permet de le ressentir. Voilà. Ça sent la mûre. Ça, c'est pareil. C'était une édition de Noël de l'année d'avant, donc 2021. Il était bien. Après, la mûre, moi, je trouve que c'est pas... Voilà, ça me fait pas penser à Noël. Mais après, ça sent très bon. J'ai terminé, mais très tristement, un masque ultra hydratant et repulpant à l'huile essentielle de Neroli de la marque De Cléor. Alors en fait, c'était donc un masque, quand vous le mettiez, ça sortait sous forme un peu de lait, enfin de crème, mais laiteuse. Et en fait, on l'applique sur le visage en massant et ça devient une huile et après on laisse poser et après on rince. J'adore. J'adore le principe et je suis trop contente parce que il n'est pas dans mes produits terminés parce que je ne l'ai pas encore terminé, mais
bientôt terminé. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé un masque de la marque Caudalie, parce que bah, vu que il n'y a plus d'institut de Cléor, vu que c'est de plus en plus difficile de trouver les produits de Cléor, pourtant c'était des produits que j'utilisais depuis 20 ans, voilà, bah, je me suis rabattue sur la marque Coralie, bien sûr, Caudalie, que j'aime beaucoup. Et du coup, il y a un masque chez Caudalie qui fonctionne un peu de la même manière, donc je suis contente parce que j'aime beaucoup ce truc de masser, que ça se transforme en huile, de laisser poser, enfin je trouve ça très agréable et très efficace. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini une crème de chez la marque Sien, il me semble, c'est Lidl, non et il me semble, je sais pas si j'avais pas acheté chez Action, non peut-être pas. Je sais pas, bref, j'avais acheté cette crème, pas chère il me semble, et c'est en train de... je vais galérer à l'enlever je crois. Et je me souviens que cette crème était vraiment très agréable, voilà. Donc pourquoi pas la racheter, parce qu'en plus j'ai une crème de jour de chez Caudalie, que je ne trouve pas assez nourrissante. Pareil, si vous me suivez depuis... si c'est pas la première vidéo que vous regardez et que vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi j'aime les crèmes très nourrissantes. Donc la crème de nuit de chez Caudalie est très nourrissante et je l'aime beaucoup. Mais la crème de jour, je l'utilise, hein, je vais la finir, surtout que c'est des crèmes à 30 balles quand même. Voilà, je la trouve pas assez nourrissante, donc pourquoi pas racheter celle-ci, parce que dans mon souvenir, elle était bien nourrissante et voilà. Et en plus, je crois que ce n'est pas cher du tout. Alors ça fait des années que c'est dans mon frigo, donc c'est pas terminé, mais je vais y jeter. En fait, c'est un stick que vous mettez dans le frigo. Ah, je l'avais quand même pas mal utilisé, je pensais que j'avais moins utilisé. C'est un stick que vous mettez dans le frigo, voilà, comme ça il est frais, et après c'est pour décongestionner un peu les yeux. Voilà. Donc, bon, après, j'ai jamais été très régulière sur ce genre de truc. Donc, ouais, je me souviens que ça faisait du bien, de toute façon, quand vous avez les yeux un peu gonflés, etc. Du frais, ça fait du bien. Vous mettez, il y en a qui mettent juste des petites cuillères au frigo ou même au congélateur et qui se les mettent sur les yeux. Ça marche tout aussi bien, voilà. Le packaging était mignon, c'était agréable, mais je ne vais pas racheter parce que je pensais pas, enfin, je pensais pas assez souvent à en mettre, quoi. Ensuite, quelque chose que j'ai terminé, enfin c'est plus mon mari, hein, moi j'ai dû en manger 3-4, puis mon mari il a fini la boîte. C'est quelque chose que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Degustabox cette année, ce sont des Smarties, mais au chocolat blanc. Et moi je suis pas du tout fan de Smarties, je veux pas dire que j'aime pas, mais voilà, c'est pas... Et là au chocolat blanc, en plus elles étaient un peu grosses et tout, j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un gel douche de la Rose d'Orient de chez De Cléor. Alors, De Cléor, comme je vous le disais, c'est ma marque chouchou que j'utilise depuis une vingtaine d'années, que j'adore, etc. Voilà, j'adore pour tout ce qui est soin du visage. Après, ça reste un gel douche. Je crois qu'ils vendent quand même 8 € ces petits gels douche de ce format-là. 7 ou 8 €. Voilà, j'en ai quelques autres encore parce que j'en avais eu dans des calendriers de l'Avent. Donc bien sûr, je vais les utiliser. Mais après, c'est pas les meilleurs produits de chez De Cléor. Ça reste un gel douche. Comme je disais tout à l'heure, pour les gels douche Yves Rocher, ça mousse, ça lave, c'est ce qu'on demande de faire, et c'est très bien. J'ai terminé de chez Shogun, toujours, enfin toujours, c'est le deuxième produit, gel douche à quoi? Je sais plus à quoi il était. Huile de karité, et puis ça, comment ça s'appelle ça? Avoine? Ah bah oui, Avena, c'est avoine. Et j'ai adoré ce gel douche. Alors, la consistance du gel douche en soi, c'est pas ce que je préfère. C'était un peu un gel douche crème. Moi, j'aime bien les gels douche vraiment liquides, pas non plus trop liquides, mais voilà. Mais par contre, une odeur. Enfin, en fait, ça me faisait, je sais pas, ça me faisait penser un peu au... Quand je vais faire des soins du visage dans les instituts et tout, souvent ils mettent des masques, mais vous savez, un peu... Je vais pas arriver à vous expliquer. Enfin, souvent, j'aime bien aller me faire régulièrement des soins du visage dans les instituts. Et en fait, régulièrement, je me fais faire des masques. Et... je vais y arriver ou pas? Et en fait, c'est pas des masques qui te vendent dans le commerce. Je sais pas comment expliquer. Souvent, ils te mettent une espèce de linge et après, ils te mettent une espèce d'épaisseur et tout. Et j'ai l'impression que ça a un peu la même odeur que ça.
Voilà, bref, mes explications sont complètement nulles, j'en suis vraiment désolée. Et enfin, j'ai terminé une huile précieuse. Alors en vrai, je ne l'avais pas terminée, il restait à peu près ça et j'ai fini par le jeter. En fait, j'avais acheté ça parce que à l'époque où on portait tout le temps les masques et tout, j'avais chopé plein de boutons, comme beaucoup de gens. Et j'avais acheté l'huile précieuse pour mettre, alors que je ne suis pas sujette du tout aux boutons d'habitude, sauf un de temps en temps sur le menton, voilà, mais sinon j'ai jamais eu d'acné et tout. Et je me souviens que au début où on portait tout le temps les masques, j'avais chopé pas mal d'acné, du coup j'avais acheté ça et ouais, ça a aidé pas mal. Voilà, j'ai l'impression que c'est déjà terminé. Mais j'avais dit j'attendrai moins longtemps que d'habitude pour pas que ça dure trop longtemps. Mais je crois qu'il n'y a pas énormément de produits mais que j'ai quand même beaucoup parlé. Je vois qu'il me reste le petit, c'est ce que je vous ai disais tout à l'heure, le petit démaquillant de chez Carrefour, là, le biphasé en format voyage que j'ai terminé aussi. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y en a un là aussi, un masque pour les cheveux. Je crois que ça va être tout après. Il y en a partout, il faut que je range absolument cette pièce. Donc voilà, donc un masque pour les cheveux de chez Fructis. Donc normalement j'achète celui à la banane, là j'ai celui à la banane actuellement, mais je m'étais trompée ou alors il n'y en avait plus à la banane, je sais plus. Mais en tout cas ces masques ils sont vraiment bien, je les achète, je les rachète, je les rachète, je les rachète. Franchement ils durent très longtemps et pour le prix, je crois qu'ils coûtent 8 €, un truc comme ça. Mais vu qu'ils durent super longtemps, je suis ravie. Voilà, écoutez, cette vidéo produit terminé est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vais aller m'enlever ça parce que ça commence à me tirer. Je ne vous raconte pas comment, donc je vais bien m'hydrater après. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire, vous, les produits que vous utilisez, ce que vous préférez, etc. Ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!